je mets le code. Ensuite, je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge. Ah, c'est bon, il est tout neuf. Voilà. Bon alors, aujourd'hui, on va dips. Attention, le portail. Au poil de cul. Ouh là là. C'est bon. Alors, j'ai déjà commencé l'avant-dernière semaine. Je reprends avec la traction du coup à 107,5 que j'ai validé. Je n'étais pas sur ma meilleure forme de tirage, mais je l'ai validé. 2 x 40 en MU, no swing. Alors là, oui, j'étais sur mon meilleur niveau, même si pareil, il n'est pas très propre le deuxième. Je pense pas pouvoir faire beaucoup mieux avec le temps de latence entre les deux reps. Voilà. Et là, du coup, je vais vous filmer la dernière semaine d'entraînement à partir de la deuxième séance. Tout simplement parce que la semaine dernière jusqu'à hier, c'était un peu compliqué. Je savais pas trop dans quelle salle m'entraîner, avec le déménagement, etc. C'était un petit peu short. Oui, parce que j'ai déménagé. Et très bon timing d'ailleurs par rapport à Final Rep. Et du coup, voilà, je vous filme la dernière semaine d'entraînement, de vrai entraînement, parce qu'il y a des petites perfs qui doivent sortir. Vous l'avez déjà vu du coup avec la traction à 107. Aujourd'hui, on a dips. Normalement, on a un single à 150. On va voir comment ça passe. Et je vous filmerai toute la semaine de cut de préparation avant Final Rep. Et bien sûr, la compétition. Il faut payer pour filmer, c'est n'importe quoi. Mais bon, on va payer pour faire la vidéo maintenant que je suis devenu votre youtubeur préféré avant Thibaut InShape et tout ça, donc je suis ultra famous. Donc voilà, bon, maintenant que je sors du chemin privé, j'ai plus le droit de filmer, moi je suis pas un délinquant, donc je coupe la caméra et on va au petit home gym. Je raconte encore un petit peu ma vie. Là, vu que moi c'est parfaitement la bonne distance pour ça. Hop. Je fous mon banc bien collé au mur. Allez, je prépare tout ça. Je m'échauffe. Objectif dips 150. Et après 2 x 3 à 130. Et des séries de 15, mais c'est juste pour rester actif, ça je pense. C'est du renfort. Le petit. Franchement, le goût tropical, il est trop bon pour ceux qui aiment bien l'acidité. Ça chie. Oh, je sens déjà son effet. C'est maléfique. Oh. Et non. C'est le short Tatakai. Je vous ai bien eu. Code au bain, moins 10%. Le micro il est là. Moi j'avance, donc je prends le micro. Et je me déplace avec le micro pour avoir un meilleur son. Et là, on sent que on est là niveau qualité vidéo. Je vais faire les 100 kilos sans équipement. Je vais mettre juste les protèges poignets. Ça me permet d'être un petit peu plus stable. Et après, on va enfiler les MPDS. Et on va casser la barre de dips. Voilà tout. Hop là. Ok, les 100 sont montés plutôt vite. Je pense qu'on a tout pour pouvoir réussir. C'est l'avenir qui nous le dira, comme d'habitude. Mais on part sur quelque chose de pas mal, ou en tout cas, on est plutôt en confiance. C'est maintenant qu'il faut faire le taf, pour être rassuré pour la compétition. Ok. Et je pense qu'on va partir sur 140 direct. Ouais,
je sais pas. Ça monte quand même bien. Hein. Ça monte quand même bien. Allez! Ah! Putain! Oh. Elle sert bien quand même. Mais ça change un petit peu la trajectoire. Mais franchement, c'est 150 quoi. Allez! Maintenant, faut les enlever. Ah! Allez, on enlève la deuxième et c'est bon. Ouah! Le problème, c'est que je sais pas si elles mettent beaucoup plus que les rouges. Je sais qu'en tout cas, ça aide. Mais est-ce que ça aide plus que les rouges? Je sais pas. Voilà. Sors-toi les doigts. Un peu. En vrai, je pense que je suis un peu KO. Que nerveusement, les séances commencent à taper. 3 x 130, c'est quelque chose que j'ai en raw plus facilement que ça. Là, on a de la potentiation à 150 avant, on a les coudières. Et si ça passe comme ça, c'est que je pense que je suis un peu fatigué. Mais tout se passe comme prévu. Parce que psychologiquement, je vais aborder la compétition avec en tête le fait que j'ai déjà 150. C'est lourd sur les renforts parce que Final c'est dans 1 semaine et demie et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de développé couché à Final Rep. Donc, des fois je prends l'accent anglais, des fois je le prends pas, des fois je suis un peu texan. C'est normal, je parle anglais couramment. Vous l'avez vu sur le live de Final Rep l'année dernière. Et du coup voilà, des fois ça me remonte comme ça. Donc, je fais mes séries de 15. J'ai 2 séries de 15, 2 séries de 15, élévation frontale. Et je mets pas lourd. J'enchaîne les deux, 2 fois le biceps. Et on se tire. Et après on se retrouve demain pour le squat. Ah, ouf. Et bien sûr le petit short Tatakai là, ça permet de gagner des grammes. Très confortable pour le sport. Code Aubin, moins 10%. Et voilà. Très bonne marque, très bonne qualité. De toute façon, je ne le dirais pas si c'était pas de la bonne qualité. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Je mets la caméra. Like Flo Marbrousse. Hop là. Hop, on écrit. Bim, élévation frontale. Oh merde, je t'ai cassé. Cadré comme n'importe quoi ça. Allez. Oh. Salut toi. Et là je vais prendre mon petit déjeuner. Mais je le mangerai plus tard. J'ai pris le petit café. Donc là j'ai récupéré des petits poids calibrés et on va les emmener à la salle pour faire le squat aujourd'hui 3 x 5. Alors là on est sur un combo rack pour squatter qui a du vécu. Hein. Mais on a un combo rack. Maintenant on a les poids calibrés. Tout est une question d'équilibre. Ah. Hop là. On n'est pas bien là-haut. Régler ma taille ou quoi? Ah, je pense qu'il est une taille prédéterminée. Ah bah voilà. Faut faire comme ça en fait.
3 x 5, 185, je vais voir un petit peu comment je me sens. Oh! Et non, toujours pas, c'est toujours le petit short à tacaille. Je vais vous montrer comment mettre des genouillères rigides très facilement. Déjà, il vous faut une paire de chaussettes qui prend tout le tibia. On les enfile ici. Un petit tour. Et après, on descend jusqu'en bas ici. Hop. Et après, on brace. Et un petit soulevé de terre. On enlève la chaussette. Et hop. C'est à mi-chemin entre le soulevé de terre et le tirage horizontal. Ça doit être cadré comme n'importe quoi. Allez. Oh, on n'est pas bien là. Est-ce qu'il y a du dopage dans le street lifting? J'en ai aucune idée. Il y a sûrement une ou deux personnes qui le sont, où on en est quasiment sûr. Mais dans le très haut niveau, moi je vous dirais que non. Après bien sûr, personne n'est dans leur chambre et personne n'est dans ma chambre. Mais pour moi, il n'y a pas de... Dans les grosses têtes connues, il n'y a pas de dopage. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais pour moi, il n'y en a pas. Et surtout, on peut arriver au plus haut niveau sans dopage dans ce sport. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà, voilà. Ça va être cadré comme n'importe quoi. Aïe. Comment on se retrouve? Oh, il fait chaud. Je vais répondre à deux dernières petites questions que j'ai. C'est bon, j'ai retrouvé mes questions. Est-ce que c'est ta meilleure prépa pour une compétition? Alors oui, de loin même. Normalement, il n'y a aucune préparation où, alors je croise les doigts, je touche du bois, où j'ai tout réussi et en plus de gros objectifs. Là, les objectifs, vraiment, on les a revus à la hausse avec Youssef. Pour l'instant, 107,5, 150, 3 x 5 à 185 qui passe plutôt bien. Et il me reste 2,12 et 2 x 45 en MU à passer.
Oui, c'est de loin ma meilleure prépa. Est-ce que c'est mieux pour la compétition en elle-même ou pas? Je sais pas, parce que même si je faisais des mauvaises fins de prépa habituellement, j'avais toujours de bons résultats en compétition. Donc voilà, est-ce que c'est la caméra qui me transforme, qui me transcende, Voilà, je deviens quelqu'un d'autre, beaucoup plus puissant? Ou est-ce que juste je suis beaucoup plus constant et beaucoup plus... Je pense que psychologiquement, je suis bien plus équilibré dans la vie de tous les jours, sur tous les points. Et c'est ce qui fait que j'arrive à tout mettre de côté quand je suis à l'entraînement. Et je pense que c'est ça ma plus grande force pour l'entraînement. Plus que la forme physique, etc. Petite feuille. Ah oui. Est-ce que je fais de la préparation mentale? Ou comment je gère la préparation mentale? Je la gère pas du tout. Je suis quelqu'un de plutôt serein, avec un très très bon stress de base. Je me suis entraîné dans 2, 3 salles différentes, 4 salles différentes dans la même semaine. Et j'ai quand même validé toutes mes séances parce que j'arrive à me détacher un petit peu de tout. J'arrive vraiment à me détacher de tout et surtout à être là au bon moment. Je sais que j'ai 1h30, 2h dans la... Même pas en soi, parce que c'est 30 minutes les formats d'entraînement typique compétition, c'est-à-dire vraiment le muscle-up, la traction, le squat. Je sais que j'ai juste l'échauffement et 3-4 séries par entraînement à gérer, donc ça dure 30-40 minutes. Et pendant ces 40 minutes, il faut être à fond, il faut être vraiment dedans et penser à rien d'autre. Et dernière question, combien as-tu de poules? Ça c'est une vraie question, c'est des poussins. Donc on ne connaît pas le sexe. Je ne sais pas si j'ai des poules, si j'ai des coqs. Voilà, c'est question vraiment de... Je sais pas qui c'est qui pose ce genre de questions, mais... Gros bisous. Il fait frais. Ouais, il fait pas froid. Pour vous les Parisiens, il fera pas froid, mais pour nous dans le sud, on n'a pas l'habitude. Hein. Et on a 2 fois 45 à valider. Et c'est tout. Voilà. Je suis pas inspiré là. Je suis pas inspiré. Allez. Toujours la même limonade, mon ami, mon copain. J'ai fait poids du corps. 10, 20. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas dans quel état de forme je suis. C'est des charges qui... Je pense que là, la prochaine barre 30, on va avoir une petite idée. Et après, il va falloir carburer parce que 2 fois 45, ça va pas se lâcher tout seul. C'est impressionnant, hein. Beaucoup de prix. Hein. Bon, je viens de regarder ma 40 sur le téléphone, parce que je l'ai filmé aussi sur le téléphone pour que ce soit plus rapide. J'en ai rien à foutre. 40 qui passe plutôt bien. Ressenti, je sais pas. Je sais que ça monte vite. Mais j'ai pas ce ressenti de je suis hyper en forme. Alors peut-être que c'est parce que maintenant en 40, je l'ai plutôt banalisé, mais je sais pas. Je vais m'enfermer dans ma bulle.
donc j'ai dû un petit peu speeder. Je pouvais pas trop discuter avec vous, avec ma communauté qui me tient tant à cœur. Je vais pas vous mentir, voilà, j'étais concentré pour le 2x45. J'avais un petit peu le caca au bord des fesses, j'avais la pression. Renfo, j'ai pas pu faire ce qu'il y avait marqué parce que c'était du renfo prévu pour salle de musculation. Du coup, j'ai fait un petit peu des pompes et l'oiseau à la place du face pull parce que c'est ce qui va se rapprocher le plus. De toute façon, pas trop de renfo. Je garde de l'énergie pour demain. Demain, dernière séance à valider. 212,5 au squat. On verra, peut-être qu'on fera la surprise au coach et qu'on passera à 215 en fonction de l'état de forme. Mais plus que ça a passé. Très content, très content. Ça se voit, non? Ça se voit. J'ai le teint lumineux qui brille. Parce que en fait, j'ouvre pas la fenêtre pour pas que vous ayez le bruit des camions qui passent. Ça prouve de mon professionnalisme audiovisuel, pardon. Bon allez, je me casse. À plus. Et on se retrouve demain pour le ski squat. Bon appétit. Bon appétit mes loustiques. Bisous. On se retrouve demain. Eh ouais, maintenant je suis une fit girl là. J'ai plus de biceps. Cheers. Boum. J'ai trop mangé. Avec des repas comme ça, vous allez faire des gros caca. Et vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein? Le temps. Magnifique ça. Magnifique. J'espère au moins il y aura du tonnerre. Que j'ai un petit peu tort avec moi. Tort. Viens m'aider pour le squat. Poids de référence pour le cut qui va démarrer. La vidéo pour le cut va commencer. Là on est samedi, elle va commencer lundi. Voilà. Le poids de référence, ça va être à peu près 77 kg, à quelque chose près. Donc là, on est très bien. Très bien. C'est un des cuts les plus faciles, normalement, que j'aurai à faire. On part pour le squat. Et cette pluie et cette température merdique. Mais bon, j'ai mon pantalon Tatakai pour me tenir au chaud. Code au bain, 10%. Non, franchement, là, c'était n'importe quoi. Les autres jours de la semaine, le WOD est seulement à 12h15. J'arrive. Déjà, on accepte que je vienne, mais on me dit, t'as 40 minutes pour squatter. Mais les gars, j'avais 2,12 à squatter, donc du coup, là, il n'y a pas de folie, vu que j'ai eu 45 minutes. 45 minutes pour squatter. Je fais n'importe quoi. Sur ma montée de gamme, je fais 170. Je voulais mettre 190 et 205. Je crois que je mets 180. Alors, je suis pas encore sûr. Si c'est une 190, elle vole comme pas possible. Mais je crois que je fais 180 en me trompant. Et après, je fais 205. Donc, c'est-à-dire que je fais un drop de 10 kg puis un drop de 25. La 205 passe quand même très bien. 212,5, elle passe. Une bonne séance comme on les aime. Mais, on valide. On valide. C'est pas propre. On valide. Je crois que la 212 est un petit peu juste en termes d'amplitude. Après, je suis quand même rentré. Bon, bah, j'ai payé une séance. Je
suis rentré dans la salle. Pour le 3x3 180, je m'en fichais un petit peu d'être sur du matos un peu moins bon. Donc j'ai validé le 3x3 180. Au pire, je vous mettrai une petite vidéo en format vertical ici. Et après, j'ai fait le renfort en salle, mais du coup, j'ai rien filmé. C'était trop le sprint. Trop le sprint. Que dire? La vidéo, elle doit déjà durer une éternité. Ça doit être lourd. Et ben voilà. Je vous dis au revoir. Et lundi, on commence le watercut. A plus sous le bus.